Bonsoir. 119 000 hectares à protéger, le massif du Ziama continue d'être une priorité environnementale pour le département de tutelle. Une mission de contrôle était sur place pour évaluer les réalités du terrain. Mardi calme à Conakry, la police et la gendarmerie ont reconduit leur ceinture sécuritaire. Circulation fluide, les citoyens ont pu vaquer à leurs affaires. Et puis sport. Le Orea règle les derniers petits détails avant le match de Casa. L'enjeu est énorme, prendre la première place du groupe et le Orea a les armes pour. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale et bienvenue dans cette édition qu'on ouvre avec ces deux décrets. Le premier portant rectification du décret 001 PRGSGG relatif à l'attribution et l'organisation du ministère des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Chapitre 1, organisation, article 1er. Il est créé une agence nationale de l'aquaculture en République de Guinée. Article 2. La Direction nationale de la pêche continentale et de l'aquaculture est remplacée par la Direction nationale de la pêche continentale au ministère des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime. Article 3. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celle du décret 001 PRG-SGG du 3 janvier 2018, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 24 juillet 2018, professeur Alpha Condé. Décret 128 portant nomination du directeur général de l'Agence nationale de l'aquaculture de Guinée, ANAG. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Monsieur Sidiki Keita, ingénieur zootechnicien, hiérarchie A, numéro matricule 198-237S. Précédemment, directeur national de la pisciculture, est nommé directeur général de l'Agence nationale de l'aquaculture de Guinée. Article 2. Un décret fixera l'organisation et les attributions de l'Agence nationale de l'aquaculture de Guinée. Article 3. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 24 juillet 2018, signé professeur Alpha Condé. Elle est célèbre et classée réserve mondiale de biosphère par l'UNESCO. L'immense forêt de Ziama est aujourd'hui l'une des toutes dernières zones humides du pays. Sa protection est une priorité pour le ministère de l'Environnement. Une mission de travail de ce département était récemment sur place pour évaluer les réalités du terrain. Mamadou Alpha Baldé. En Afrique, elle est la deuxième plus importante forêt après les bassins du Congo. Classée dans la rare catégorie des forêts primaires, Ziama s'étend sur 119 000 hectares. Le massif dense et humide de Ziama a été classé depuis 1942 par l'administration coloniale. Son importance et sa réputation traversent les continents. La forêt de Ziama est une merveille écologique dont la protection effective requiert plus d'efforts. À date, le site dispose de moins d'une centaine d'agents pour sa surveillance. Ziama revêt une importance écologique particulière. Les espèces de flore et de faune, dont 654 espèces d'arbres et d'arbustes, 652 espèces de graminées, 353 espèces d'oiseaux, 62 espèces de reptiles et 15 espèces de poissons y sont jusqu'ici recensés. Le nombre d'éléphants en 2004 a été estimé à 214. On ne peut pas protéger une forêt d'une telle densité quand on n'est pas mobile. C'est difficile. Le personnel est réduit, ils n'ont pas d'infrastructure pour être logés, ils sont dans la nature comme les animaux qu'ils surveillent, c'est très grave. Donc nous avons pris bonne note.
Nous espérons qu'en arrivant à Conakry, nous tenterons, n'est-ce pas, d'apporter la solution aux différents problèmes qui ont été soulevés ici. Il faut les encourager, c'est un patrimoine de l'État. Nous avons l'obligation de le protéger. Ils nous ont donné les statistiques par type d'animaux ici. On s'est rendu compte qu'eux-mêmes n'arrivent pas à maîtriser ces statistiques qui datent de près de 10 ans, 14 ans même. Ce n'est pas normal. Avant l'étape de Ziama, la délégation s'est rendue au centre forestier de Zérékoré. Il a la lourde charge de gérer les différentes forêts classées de la région, dont celles de Ndéré, Djeké et du Pic de Fond. Aujourd'hui, le centre est dépourvu de tout moyen et les activités de terrain se font tant bien que mal. La réalité, c'est que depuis 2009, le centre forestier, après le départ de la coopération allemande, le centre forestier est resté sans moyens consistants pour contrer effectivement ces pressions des populations. Comme vous savez, les problèmes des forêts classées se trouvent à l'extérieur de la forêt, donc sont anthropiques, liés donc aux communautés. Et puisque les communautés sont totalement agricoles et pauvres, ils sont à la recherche de nouvelles terres. Pour mieux harmoniser la lutte contre la destruction inquiétante des forêts, une réunion de concertation régionale s'est aussi tenue à la préfecture de Zérékoré. Les difficultés sont multiples. L'une des plus importantes, la faible présence des éco-gardes envoyés dans la région. La pression sur les espaces verts est forte. La région est dans le viseur de nombreux braconniers que la nouvelle équipe dirigeante de l'administration forestière compte maîtriser. Une grande scène à la frontière guinéo-malienne. Les deux parties, Kantédougou-Balandougou côté guinéen et Samaya du Mali, ont décidé de tourner la page des petits moments d'incompréhension. Il faut dire que la belle amitié entre les deux chefs d'État, professeur Alpha Condé et son ami Ibrahim Boubacar Keïta, a inspiré les citoyens de part et d'autre. Lancé Kamisoko, Fodé Camara, El Hadj Sékou Sibi. À la frontière guinéo-malienne, désormais la hache de guerre est enterrée entre les deux villages en conflit depuis des années. Après plusieurs négociations menées par l'un des fils de la localité, les deux camps se sont engagés à mettre fin à cette triste histoire qui avait préoccupé les autorités guinéennes et maliennes. Pour le médiateur, les liens sociaux et traditionnels sont primordiaux. Donc les limites frontalières ne sont pas à l'ordre du jour entre ces deux peuples qui sont unis par l'histoire et la géographie. Le conflit est entièrement résolu entre Balandougou et Samaya. C'est l'occasion de dire merci à la population de Samaya, à la population de Balandougou, qui ont bien accepté de nous écouter, qui ont bien accepté d'enterrer la hache de guerre. Le mérite leur revient. Moi, je suis à la fois de Balandougou et de Samaya. Nous avons utilisé cette fibre-là. On a résolu le problème sur le plan du social. On n'a pas parlé des frontières. La limite est du domaine de l'administration. On ne traite pas ça. Le pont social était coupé entre les deux communautés. C'est ce qu'on a rétabli. Par la même occasion, il est convenu la mise en place d'une commission de crise composée de Maliens et de Guinéens. Elle aura pour tâche de prévenir tout risque d'éventuels conflits. Il faut qu'on se donne la main. Quand la paix est menacée, quand il y a la guerre, tout le monde est perdant. Ce sont des biens qui sont perdus, ce sont des blessés, ce sont des pertes en vies humaines. Ce qu'on ne souhaite plus. Samaya s'est engagé, Balandougou s'est engagé. Ils mettront en place une commission mixte pour trouver la paix et gérer les crises à l'état précoce. Autre acteur de la sauvegarde des pratiques ancestrales, les chasseurs. Cette occasion est l'opportunité saisie par cette corporation pour affirmer le soutien sans faille des Donzo à veiller sur le respect des engagements pris à cette rencontre. La réforme de la sécurité, c'est parti pour un programme de réinsertion socio-économique à Kissidougou. L'Union européenne finance ce projet qui propose clairement des solutions d'emploi à près de 1000 jeunes. Ce programme est une nouvelle approche d'emploi jeune. Abdul Karim Kamara. Dans la banlieue sud de Kissidougou, le sulfureux quartier de Korodou. Redouté il y a encore quelques années, Korodou, comme beaucoup d'autres quartiers de la ville, incarnait l'insécurité. Certains jeunes leaders tenaient ces secteurs par la terreur. On se comportait mal parce que pourquoi? Comment gagner nos prix du quotidien parce qu'il n'y a pas de travail. Et là où nous on avait l'espoir, on n'est pas là-bas. Et nous, on nous a mis à la porte. Franchement, nous, on était sur la rue ici. Vraiment, on avait des mauvaises idées.
des très mauvaises idées. L'Union européenne est venue chercher franchement tous les gens, là, les regrouper, les donner des activités. Après, l'Union européenne, même si il va nous laisser, je suis l'un des employeurs aussi, des autres aussi dans le quartier. Le programme tend aussi la perche aux personnes vulnérables et aux ménages victimes d'Ebola. Près de 1000 personnes concernées ont formé 44 groupements. Sur le terrain, des domaines rizicoles sont mis en valeur. Ici, le programme fait des heureux dans la structure Maliando pour la transformation et la commercialisation du riz. Certains groupements développent aussi la filière avicole, à l'image de cette ferme. Le projet là m'a trouvé dans des difficultés. J'ai perdu mon mari par suite de maladie. Ce n'est plus comme avant. Mais actuellement, là, vraiment, on commence à avoir des intérêts. Dans leur domaine d'activité, ces structures et associations, toutes ont leur agrément et sont encadrées par 5 ONG. 2 ans après son lancement, le programme réunit tous ces acteurs. L'heure est à la restitution de la mission d'expertise en diagnostic organisationnel et financier des 44 groupements. Cette phase est le prélude de la 3e composante du projet, qui est la durabilité. Le point sur la sécurité urbaine, le dispositif mis en place hier a été maintenu ce mardi. Du coup, les citoyens ont pu librement vaquer à leurs affaires. On voit tout ça avec Alpha Isiagaba et Tabansila. Cet après-midi, le directeur national des compagnies mobiles d'intervention et de sécurité, ces hommes sont restés sur le terrain. À chaque heure, le dispositif est passé en revue, de Kaloum jusqu'au kilomètre 36 sur l'autoroute Fidel Castro et sur la route Le Prince. Les informations sont partagées et les consignes renouvelées. Maintenir l'ordre public dans une cité sans violence est l'objectif. Nous avons mis un dispositif puisque les forces vives et les syndicalistes ont dit qu'ils ont désormais déclenché une grève illimitée. Nous aussi, nous avons un dispositif illimité. Donc j'étais sorti pour voir le dispositif, si tel qu'elle a été dit, a été mis en place et si les consignes ont été respectées. Et tout à l'heure avec moi, vous avez vu partout, vous avez trouvé la police, vous avez trouvé la gendarmerie. Les 2 dispositifs vont ensemble et les 2 unités travaillent dans la symbiose. Juste, ce n'est pas pour intimider ou effrayer quelqu'un, c'est pour assurer la sécurité des citoyens guinéens et leurs biens et pour dire que l'autorité de l'État est à restaurer et que les troubles sociaux, les réclamations, les revendications dans le cadre social, il y a autre moyen pour la réclamer, mais ce n'est pas dans la rue. Pour réussir sa mission républicaine de sécurisation des populations, le général Ansoumane Kamara et ses hommes ne se laissent ébranler par rien. En fin de journée, ils se montraient encore insensibles aux multiples attaques sur la toile. J'ai dit et je répète, les agents qui ont outrepassé, qui sont allés dans les concessions, seront identifiés. J'ai déjà quelques images. Ils vont être corrigés. C'est déjà connu. Hier, nous étions en réunion aujourd'hui avec tous les commandants de compagnie pour faire le débriefing du dispositif qui a été mis hier. Et on a constaté qu'il y a eu des dérangements dans certains niveaux, surtout à la tannerie. Ça va être corrigé. Ça ne s'est jamais fait, ça ne se fera plus passer. Les instructions là ne viennent pas de nous. Venir voir sur le garvoiture de Bambeto sans embuscade, voir les forces de l'ordre, vraiment ça va droit au cœur. On les encourage, nous voulons que ça soit de façon continuelle. Il ne faudrait pas que chaque fois quand il y a des manifestations, qu'on trouve des désordres. Vraiment, nous les remercions. Cette présence des forces de sécurité composées de policiers et de gendarmes sur les points stratégiques de la capitale rassure les citoyens qui sont de plus en plus nombreux à vaquer à leur occupation quotidienne. Et cette note par laquelle la haute autorité de la communication exhorte les médias guinéens à un traitement professionnel de l'information. En cette période d'agitation sociale marquée par des journées villes mortes, des manifestations et des journées de grève, la haute autorité de la communication appelle les médias guinéens à plus de professionnalisme dans le traitement de l'information. La HAC encourage les médias guinéens à contribuer par leur travail à l'apaisement de la situation, au renforcement de l'unité nationale et à la stabilité du pays tout en favorisant l'expression des différents courants de pensée.
Elle invite les médias guinéens à s'abstenir de relayer les fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux au sujet de la situation actuelle en Guinée. Ces informations produites par des personnes mal intentionnées cachées derrière de faux profils sur les réseaux sociaux visent à créer un climat d'insécurité et de haine dans le pays. Signé la présidente de la haute autorité de la communication, Madame Martine Condé. L'OIM va lancer un programme de financement de projets communautaires. L'idée, c'est de faciliter la réinsertion socio-professionnelle des jeunes rapatriés. C'est ce que le représentant régional de l'institution est venu expliquer au Premier ministre chef du gouvernement. Compte rendu d'audience, Adi Kamara. La migration clandestine est un sujet d'actualité sur tous les cieux, surtout les pays en voie de développement qui sont souvent touchés par cette triste situation. Ici, le représentant régional de l'OIM pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre est venu réaffirmer la détermination de l'agence à accompagner la Guinée dans le financement des projets de réintégration des personnes rapatriées. Je suis venu faire une visite officielle au Guinée et venir voir ma collègue, Mme Fatou Ndiaye, notre chef de mission. Et nous avons tenu à voir le Premier ministre qui nous a reçus cet après-midi. D'abord pour lui féliciter et féliciter la Guinée de la façon de la vision très progressive sur la migration et la façon qui s'implique non seulement au niveau national mais au niveau mondial aussi. Nous avons eu l'occasion de discuter des défis auxquels font face les Guinéens qui reviennent régulièrement de la Libye, d'Algérie, et le travail que nous faisons avec le gouvernement pour la réinsertion et la diaspora. En Guinée, un travail de fond s'effectue tant au niveau des zones de départ qu'aux zones de retour avec l'appui logistique et institutionnel des partenaires. On constate que la Guinée devient de plus en plus un pays affecté par la migration irrégulière, mais qui est très fort aussi en termes de migration généralement, parce qu'on a une forte population jeune qui tend vers la migration irrégulière et en parallèle, on a ces opportunités qu'on offre à travers les fonds fiduciaires d'urgence, les fonds de l'Angleterre, le DFID, les fonds italiens. Et donc, l'idée, c'est d'essayer d'aller vers une réintégration sur le terrain pertinente pour leur montrer que il y a ces alternatives et on essaie de les stabiliser pour qu'ils puissent bénéficier de ces alternatives et que la Guinée ne devienne plus le troisième pays le plus touché dans l'Afrique subsaharienne en termes de migration régulière. Le Premier ministre a rappelé que le gouvernement met le bouchée double pour améliorer son plan d'action en vue de faciliter la réintégration socio-professionnelle. Pour lui, le gouvernement et ses partenaires travaillent activement sur l'évaluation de la gouvernance de la migration clandestine. Et puisqu'on parle de questions migratoires, l'OIM lance un module de formation à l'intention d'un groupe de journalistes, ceux qui travaillent très souvent sur la thématique médias et migration. L'enjeu, c'est de leur donner plus d'infos et des éléments de langage quand ils traitent des sujets liés à la migration. Souleymane Kamara. Dans cette salle, des journalistes, blogueurs et experts des questions migratoires. Au menu des échanges, le renforcement de la campagne de lutte contre l'immigration clandestine, alors que le profil migratoire de la Guinée inquiète. Selon des chiffres officiels, environ 13 342 Guinéens sont arrivés sur le sol italien pour l'année 2016, contre 2 629 en 2015. Pour les spécialistes, le traitement de l'information sur la migration pourrait contribuer à freiner ces départs massifs et irréguliers vers l'Europe. Nous vivons dans un monde qui est digital, dans un monde où les informations en fait ont été digitalisées et à travers les réseaux sociaux, nous avons de nouveaux moyens pour partager les infos
pour partager et même pour combattre le phénomène de fake news. Donc il y a une responsabilité éthique par rapport à les journalistes ici de s'engager avec la communauté, de comprendre ce qui se passe, même de protéger la vérité à travers cette plateforme Twitter, Facebook et tout ça. Selon des organisations internationales, la Guinée fait partie des pays dits de départ vers l'Europe. À en croire des statistiques de l'OIM, entre 2015 et 2016, les migrations en République de Guinée ont connu une hausse de 376%, pendant que le gouvernement annonce l'intensification des actions de gestion de la migration dans toutes ses dimensions. Les journalistes se disent engagés à porter cette campagne. Ces 2 jours de formation m'ont outillé, m'ont permis et me permettent déjà d'en savoir de plus par rapport à cette thématique qui est la migration et immigration. Et ça me permettra forcément d'avoir d'autres idées encore plus fraîches, si vous voulez, afin de pouvoir faire passer le message également à ceux qui encore jusqu'à présent sont réticents. Nous avons eu assez d'enseignements. Nous avons reçu même un glossaire pour ne pas mélanger les thèmes. Je pense que ça a été très enrichissant et nous comptons vraiment démultiplier cela au niveau de nos rédactions. Alors que la gestion de la crise de l'immigration fait débat sur le continent, des organisations comme l'OIM encouragent le retour volontaire et la réintégration socio-économique des jeunes migrants dans leur communauté d'origine. En Guinée, comme dans plusieurs pays africains, cette campagne se fixe pour défi de contribuer au renforcement de la gouvernance des migrations, pendant que plusieurs experts plaident pour la recherche de solutions urgentes pour faire face à ce fléau sur le continent. Ce soir, en lieu et place d'un condensé du reste de l'actualité nationale, on va vous servir ce qui fait les gros titres des nouvelles internationales, comme cet incendie à Athènes, Le Monde en plus bref et en images avec Ousmane Ba. En Grèce, ce mardi, le bilan des feux autour d'Athènes s'est alourdi à 60 morts alors que le pays était sous le choc de la découverte macabre dans le secteur de 26 personnes carbonisées, dont des petits-enfants. En France, le directeur de cabinet de la présidence de la République, Patrick Strozoda, affirme devant la commission d'enquête de l'Assemblée ne pas avoir saisi la justice à propos des actes commis par Alexandra Benalla le 1er mai parce qu'il n'avait pas assez d'éléments pour le faire. À mon niveau, je n'avais pas assez d'éléments pour justifier d'un recours à l'article 40. D'autant plus que les autorités d'emploi de M. Benalla ce jour-là ne l'ont jamais évoqué ou suggéré. D'autant plus que, comme l'a indiqué M. le ministre d'État, ministre de l'Intérieur devant vous, cette scène a été signalée sur la plateforme de l'IGPN, donc elle a été analysée par des spécialistes et que aucune information de cette analyse ne m'a été adressée allant dans le sens d'un article 40. En Allemagne, la Fédération allemande de football a rejeté en bloc lundi les accusations de racisme proférées par Mesut Özil qui a claqué avec fracas la porte de la sélection nationale. Un acte qui suscite un profond émoi dans un pays en pleine interrogation sur l'intégration. Und ansonsten liegt die Wahrheit auf dem Platz. Dass die Deutschen so früh ausgeschieden sind, hat wenig damit zu tun, dass Herr Özil sich mit Herrn Erdogan hat fotografieren lassen. Und ich glaube, alle Beteiligten in der Causa sollten einmal in sich gehen. Ich sehe wenige, die nach meiner Wahrnehmung sich dort einigermaßen richtig verhalten haben. En Turquie, 2400 nageurs traversent le Bosphore à Istanbul pour la 3e édition d'une célèbre course. Le premier nageur, Dogukan Ulak de Chypre, a franchi les 6,5 km en 46 minutes 58 secondes.
Enfin, sport football, le Orea bouge ce soir pour le Maroc. Les Rouges et Blancs de Matam affrontent le Wydad de Casablanca pour la conservation de la première place dans le groupe. Après le match nul de Conakry, les joueurs et l'encadrement sont confiants. Notre reporter, chef du desk sport, Abdelaziz Baldé, a suivi la dernière séance d'entraînement du Orea avant cette rencontre. Compte rendu. À quelques jours du match retour de la Ligue des champions africaine entre le Orea de Conakry et le Wydad de Casablanca, la rencontre s'annonce décisive. Déjà en préparation ce week-end au complexe sportif de Yoro-Kogia dans Dubreka, les protégés de Victor Zunka semblent surmotivés pour affronter le champion en titre. On va essayer naturellement de tout faire pour se retrouver dans les deux premiers, pour essayer naturellement de se qualifier pour l'écart. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'automatiquement on va aller à Casablanca pour faire un résultat. On a depuis maintenant 3 ans que je suis arrivé. Bon, il y a eu un peu la première année un peu de difficulté à l'extérieur. Bon, maintenant ça a l'air d'aller beaucoup mieux. À la maison, on a un peu de difficulté parce qu'on n'est pas assez efficace. Mais je trouve qu'à l'extérieur, on s'en sort très bien. Donc il va falloir jouer là-dessus. Avec 5 points chacun, après 3 journées disputées dans cette poule, les Rouges et Blancs de Matam auront l'occasion en cas de victoire d'être seuls en tête du classement le samedi prochain à Casablanca. À l'issue de cette séance d'entraînement, avant le départ sur le Maroc, des pistes de solutions semblent être trouvées. Donc aujourd'hui, on a avec Marius une blessure qui a traîné un peu en longueur. Donc ça l'a un peu pénalisé, on a pénalisé aussi naturellement l'équipe. Mais bon, aujourd'hui on avait des solutions puisque Paille a fait une très belle rencontre l'autre jour. Cette fois-ci c'est Gall qui est suspendu. Donc on va voir ce matin dans quel état se retrouve Marius pour savoir si c'est une solution pour la semaine prochaine. Qualifié pour sa toute première fois en match de poule de la Ligue des champions africaine, les partenaires de Khadim Ndiaye veulent faire de la Ligue des champions africaine une priorité. Et toutes nos prières accompagnent le Grand Orea dans cette conquête. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.